Les médias établis parlent sans arrêt d'une intervention militaire possible dans les pays baltes, c'est-à-dire dans les anciennes républiques soviétiques d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Le magazine politique Rundschau de la télévision suisse SRF, par exemple, a relaté la présence en Estonie de milices qui s'entraînent régulièrement les week-ends pour, je cite SRF, se préparer au pire. En Estonie, en Lettonie et en Lituanie, il y aurait un malaise à cause de leurs voisines russes, de plus en plus agressives. Mais quand on regarde d'un peu plus près l'argument de la prétendue agressivité de la voisine russe, il y a finalement ces deux affirmations qui reviennent toujours. Premièrement, l'annexion de la Crimée, et deuxièmement, l'agression en Ukraine de l'Est. Deux choses qui auraient été un choc également pour les pays baltes. La Russie aurait utilisé la force pour modifier les frontières européennes existantes, ce qui serait une transgression des tabous d'après SRF. Mais si on parle de transgression des tabous, il semble que les médias établis ont complètement mis de côté une chose, à savoir avec quelle affaire la transgression des tabous avait réellement commencé. Il serait capital de savoir cela. Comme l'a dit en mai 2015 sur la chaîne de télé RT Deutsch, le professeur Daniel Ganser, historien suisse qui fait des recherches sur la paix. Capital de savoir que le changement de gouvernement en Ukraine en février 2014 a été de façon quasiment certaine un coup d'État sponsorisé par l'Occident. C'est uniquement ce coup d'État sanglant qui aurait suscité l'effondrement de l'économie et la guerre civile dans l'est de l'Ukraine. Cela ferait une grande différence. En effet, si c'est le gouvernement des États-Unis ou les pays de l'OTAN qui ont réellement renversé le gouvernement légitime de Kiev, la suite des événements en Crimée serait en fait une riposte et c'est l'OTAN qui serait à l'origine de la transgression des tabous. Il semble vraiment que les médias occidentaux ne s'occupent ni de véritables transgressions des tabous ni de leur analyse. Il en est exactement de même en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN à l'Est. Pendant les négociations à l'occasion de la réunification de l'Allemagne en 1990, on s'était engagé à ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Il était prévu qu'en contrepartie, toutes les troupes soviétiques se retireraient du territoire de l'ancienne RDA, ce qui avait effectivement été fait. Le magazine Der Spiegel en a même présenté des preuves claires dans son édition 48 de 2009. L'Occident aurait tout fait pour donner l'impression aux Soviétiques qu'une adhésion à l'OTAN de pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Tchécoslovaquie était exclue. Mais jugez par vous-même si l'élargissement de l'OTAN à l'Est est la première transgression des tabous. Le 12 mars 1999, la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie ont adhéré à l'OTAN. Le 29 mars 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont adhéré à l'OTAN. Le 1er avril 2009, cela a été le tour de l'Albanie et de la Croatie. Le 19 mai 2016, le Monténégro a été accueilli dans la coalition de l'OTAN. La Géorgie et l'Ukraine, pareillement, aimeraient adhérer à l'OTAN le plus tôt possible. La Macédoine, de même, s'intéresse à une adhésion. Également, en ce qui concerne les dépenses militaires, les pays de l'OTAN dépassent largement la Russie. Ainsi, le représentant russe de l'OTAN, Alexander Grushko, a dit le 16 février 2016 que les dépenses militaires de l'ensemble des pays européens de l'OTAN, plus de 250 milliards d'euros, dépassent le budget militaire total de la Russie et de la Chine réunis. Et pourtant, les pays européens de l'OTAN ne contribuent même pas pour 30% de l'enveloppe budgétaire de l'OTAN, les États-Unis en assurant plus de 65%. Selon une étude de l'Institut international suédois de recherche sur la paix, SIPRI, les dépenses militaires de l'OTAN se sont élevées en 2015 à 904,9 milliards de dollars, dont 595,5 milliards apportés par les États-Unis à eux seuls. La Russie, à l'inverse, a dépensé seulement 91,1 milliards de dollars. Ces exemples montrent que dans le conflit croissant entre l'OTAN et la Russie, il faut analyser de façon très précise les véritables transgressions des tabous. Le film russe Crimée, Le retour à la patrie, que Klagemauer.tv a traduit en allemand, est indispensable pour avoir une autre image sur les véritables transgressions des tabous dans le conflit entre l'Ukraine et la Crimée. Vous allez pouvoir regarder maintenant la réponse du professeur Daniel Ganser expliquant qui, selon lui, a commencé le conflit entre l'Ukraine et la Crimée.
L'interview a eu lieu en mai 2015, donc un an après le putsch en Ukraine. Depuis, comme Daniel Ganzer l'a exposé dans plusieurs conférences, il n'est plus guère contesté que c'était un putsch sponsorisé par l'Occident. Mais pour ce spécialiste de la recherche sur la paix, il était primordial déjà à l'époque de savoir qui avait vraiment commencé le conflit, une question que les médias occidentaux n'ont jamais ni posée ni analysée. Les relations entre la Russie et l'Allemagne ne sont pas très bonnes et c'est à cause de la crise en Ukraine. Mais qui est responsable de la crise en Ukraine? Est-ce que c'était un changement de régime sponsorisé par l'Occident qui a déclenché l'effondrement économique et la guerre civile? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce la faute de Poutine? L'historien et spécialiste de la paix Daniel Ganzer dit que c'était un coup d'État qui a probablement été sponsorisé par l'Occident. Oui, probablement. Pourquoi répondez-vous de manière si prudente? Parce que ce n'est pas encore clair. À l'heure actuelle, nous savons seulement que le 20 février 2014, les tireurs d'élite ont assassiné des manifestants et des policiers au Maïdan, et on a dit tout de suite que le responsable était indubitablement Yanukovych, le président renversé par la suite, et que ce massacre qui a été indubitablement commis par des tireurs d'élite a amené au renversement du président. Mais est-ce que ces tireurs d'élite étaient sous le commandement de Yanukovych? Ce n'est pas clair. Car avec cela, il aurait déclenché son propre renversement. Et alors on se pose la question, qui étaient ces tireurs d'élite? Et les historiens sont toujours en train de faire des recherches, car ces massacres commis par ces tireurs d'élite le 20 février n'ont pas encore été élucidés. Et y aura-t-il un jour des réponses à cela? Maintenant, il y a des analystes de la CIA qui viennent devant les caméras. Ray McGovern est l'un d'eux et il dit que c'était un coup d'État sponsorisé par l'Occident. Et sa thèse, c'est que ces tireurs d'élite ont été contrôlés par les États-Unis et par les pays de l'OTAN. Ça pourrait aussi être des unités locales, c'est-à-dire des personnes d'Ukraine qui voulaient renverser le président. Mais je dis que pour nous, c'est très important de découvrir comment s'est passé ce changement de régime. Changement de régime, ça veut dire coup d'État, et nous savons qu'il y a déjà eu beaucoup de coups d'État. 1973 au Chili, où Allende a été renversé, 1953 en Iran, où Mossadegh a été renversé, 1954 au Guatemala, où Arbenz a été renversé, 2011 en Libye, Kadhafi a été renversé. Et est-ce qu'on a le droit de renverser un régime comme ça? Non, ça c'est illégal, ça c'est un coup déloyal, on n'a pas le droit de le faire. Par exemple, en 1961, à Cuba, on voulait renverser Fidel Castro et ça n'a pas réussi, c'est illégal, on n'a pas le droit de le faire. Mais on essaye toujours pour agrandir sa zone de pouvoir. Dans vos discours, vous énumérez une liste de citations qui prouvent que le coup d'État a été orchestré par l'Occident. Il y a une chose que vous ne dites pas, et cela vient d'une interview de la CNN avec Obama où il dit « We brokered a deal for transition of power in Ukraine ». Nous avons servi d'intermédiaire lors du changement de pouvoir en Ukraine. Pourquoi n'avez-vous précisément pas relevé cette citation? We broke a deal, ce qui veut dire que les Américains voulaient qu'un nouveau gouvernement vienne au pouvoir en Ukraine. C'est affirmé par la citation d'Obama, mais je trouve plus intéressante la citation de Victoria Nuland où elle dit « Fuck the EU ». Ça, c'est une phrase qui a suscité beaucoup de colère en Europe parce que Victoria Nuland est une collaboratrice d'Obama. Elle occupe un poste élevé au ministère des Affaires étrangères et elle dit « Nous avons investi 5 milliards pour avoir un nouveau gouvernement au pouvoir en Ukraine ». Et quelque temps avant le 20 février 2014, donc début février 2014, elle a téléphoné avec Geoffrey Piat, ça c'est l'ambassadeur américain en Ukraine, et elle a dit « Nous aimerions avoir un autre homme au pouvoir en Ukraine ». Oui, effectivement, et nous parlons toujours de cela. Ça fait plus d'1 an que nous en parlons, et quand même, il n'y a rien qui change. Ce qui s'est passé en Ukraine est déterminant pour le développement économique, pour les relations économiques. Enfin, je veux dire, il y a tellement de facettes dans cette relation entre la Russie et l'Occident, entre l'Occident et la Russie. Pourquoi tous ces indices ne sont-ils pas pris au sérieux? Moi, je les prends au sérieux. Ça, c'est indépendant. Les gens qui enquêtent sur ces choses se posent la question qui a renversé le gouvernement. Parce que, bien sûr, nous avons un changement de régime. Tous les historiens le disent. Tous les politologues disent nous avons un changement de régime. Yanukovych est sorti, Porochenko est entré. Mais ce qui n'est pas du tout clair, c'est qui a fait ce changement de régime. Moi, je pense qu'on a besoin de temps pour examiner ces choses. Mais est-ce que ça fait une grande différence? Oui, ça fait une grande différence. Si les Américains ou les pays de l'OTAN ont renversé ce gouvernement, alors dans ce cas, l'annexion de la Crimée, qui est présentée par l'Occident comme une annexion, serait une contre-attaque. Si vous regardez, c'est comme dans une partie d'échecs. La première attaque viendrait de l'OTAN par le renversement du gouvernement,
Et puis Poutine contre-attaque fin février 2014 et il dit « Mais moi, mes atouts qui sont la Crimée et le port de Sébastopol, je ne vous les donne pas. » Et dans ce cas, le premier coup, avec les enfants, c'est toujours important de savoir qui a frappé le premier. Alors le premier coup viendrait de l'OTAN et ce n'est pas comme ce qu'on nous dit chez nous. Je crois qu'il faut bien analyser cela.